Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au parc Astérix. Alors on est au parc Astérix pour la saison Peur sur le parc et on est là pour une très grosse journée. Pour vous expliquer, là il est 10 h du matin et on reste jusqu'à 1 h ce soir simplement car on va enchaîner journée plus nocturne. Et ce qui est pas mal du coup c'est qu'aujourd'hui je suis avec Emile. Hello tout le monde. Et il faut savoir que du coup il n'a jamais fait de nocturne au parc Astérix et surtout il n'a jamais fait d'expérience de maison hantée tout ça au parc. Donc ça va être la découverte. Ouais, même au parc et tout court d'ailleurs. Tout court d'ailleurs, ouais, d'accord. C'est ouais. Bah tant mieux, ça permettra d'avoir un avis un petit peu extérieur. Bon et puis là du coup on sort tout juste des chaudrons infernaux, c'est ce qu'il y a juste derrière. En gros c'est l'attraction des chaudrons classiques qui est réinventée pendant Halloween. Mais par contre ce qu'il y a derrière c'est beaucoup plus intéressant déjà. On a le chantier du coup de la future nouveauté pour l'année prochaine. Alors, ça va être un spinning coaster et c'est vraiment très impressionnant hein, la grandeur du chantier. Et ça a pas mal avancé depuis la dernière fois où je suis venu. Il y a pas mal de nouvelles choses qui sont apparues, il y a des rails franchement je pense que ça va être très joli. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon donc du coup ça y est, on commence le vif du sujet, on va du coup vers les animations Peur sur le parc, elles viennent de commencer. T'es rassuré ou pas? Écoute, jusqu'à maintenant on va dans la zone du Cyrus, on va voir, je sais qu'il y a des spectacles. Est-ce qu'il y a quelques monstres qui se baladent? Il me semble que oui. Il y en a quelques-uns. Ouais. Et là, pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Bah tant mieux. Et là du coup on se dirige vers la magnifique zone du Cyrus, de la malédiction du Cyrus derrière. Il y a un show qui tourne en plus en même temps. Ouais, j'adore, vraiment j'adore cette ambiance pendant Halloween. Donc du coup ça y est, on a vu quelques shows du Cyrus de jour. Alors franchement c'est toujours aussi excellent hein. Vraiment il y a une belle mise en scène. Et le fait de pouvoir se balader sur la scène comme ça de main sur la Joconde un petit peu réadapté, c'est vraiment super sympa. Et puis en sortant du Cyrus, on a vu l'homme à la tronçonneuse. Alors pour vous expliquer, c'est vraiment pas mal comme ce qu'ils ont fait le parc. Ils ont fait une petite cabane pour rendre hommage à la maison de la peur. Car cette année du coup, il n'y a plus la maison de la peur, elle a été démolie. Tout comme la zone de la foire aux citrouilles. Et étant donné qu'ils ont enlevé ces deux zones là, ils ont gardé l'homme à la tronçonneuse du coup en déambulation. Et il y a des petites affiches avec les personnages de la foire aux citrouilles, les clowns, tout ça, en mode avis de recherche, comme si du coup l'homme à la tronçonneuse les avait tués. Et puis là on est parti pour aller tester le sanglier borgne. En gros c'est un bar clandestin qui se trouve dans cette zone à côté de la rue de Paris. Et si c'est comme l'année dernière, franchement c'était vraiment une très bonne ambiance. Merci, merci. Alors je m'appelle Fernand, enchanté de faire votre connaissance. Et je vous présente ma famille, le clan des Malocranes, qui vous accueille à bras ouverts. Quel accueil chaleureux. Alors maintenant, c'est lui qui va vous laisser entrer dans le bar. Pour ça, il va falloir passer à travers. Ah oui, quand même. Oui, donc mettez-vous par ici. Bonsoir, bienvenue. Vous avez soif? Attention, si vous n'avez pas soif, c'est dehors. Bon, donc nous venons tout juste de rentrer dans le bar du sanglier borgne. Et déjà l'ambiance est incroyable. Vraiment l'ambiance est trop bien comme l'année dernière. Petite énigme pour rentrer. Et on a pas mal de choses à boire, hein. Il y a la carte qui est juste ici. Mais c'est vraiment une expérience à faire, je vous conseille, hein. Si vous venez au parc Astérix pendant Halloween, c'est vraiment pas mal. Bon donc là il s'est mis un petit peu à pleuvoir et là on est parti pour aller faire un petit peu les maisons hantées du parc. Alors malheureusement je ne pourrais pas filmer à l'intérieur car c'est interdit au parc Astérix. Et là on commence par la zone égyptienne, on va aller faire le tombeau des dieux. Mais du coup le tombeau des dieux c'est la nouvelle maison hantée qu'il y a eu l'année dernière. Et ce qui est bien c'est que l'année dernière du coup elle était à 5 €. Et depuis cette année elle est gratuite. Et puis à la place du coup on a la nouvelle maison hantée de cette année, à savoir les Enfers de Pompéi, elle qui est devenue payante. Et c'est parti pour le tombeau des dieux. 5 minutes d'attente, ça c'est vraiment bien. Et on peut voir le bâtiment derrière, il est vraiment bien décoré hein. Sachant que l'année dernière pour Halloween du coup c'était vraiment juste encore un petit peu en chantier au niveau de l'extérieur. Mais là c'est vraiment pas mal, on a même une file d'attente un petit peu tout autour.
du coup là pas mal de temps est passé entre la dernière séquence et celle-ci. Pour vous expliquer, on a fait le tour de toutes les maisons du parc Astérix. Alors je m'avais de séquence à chaque fois dès qu'on fait une maison, tout simplement car étant donné qu'on ne peut pas filmer à l'intérieur, ça aurait fait un petit peu de redondance. Mais je vais en profiter dans cette séquence de vous faire un petit récap un petit peu général des maisons. On va commencer directement par la nouveauté. Alors les Enfers de Pompéi, non vraiment ça vaut 5 € cette année. Et clairement franchement ça les vaut. Les comédiens sont très bons, il y a de très beaux costumes. Ça a été fait dans les salles de l'ancien défi de César. Avant on avait plein de petites salles avec des pré-shows avant d'arriver du coup au simulateur. Et dans toutes ces salles là en fait ils ont construit du coup pas mal de choses, ils ont adapté. Et là vraiment c'est très joli, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Après le tombeau des dieux en zone Égypte, c'est comme l'année dernière franchement c'est vraiment très beau. On a de bons skimmers par moment. Et on voit franchement que le parc à partir du tombeau des dieux là est vraiment monté d'un level au niveau des maisons hantées. Enfin on l'avait déjà vu au niveau de Catacombes, mais Catacombes aussi c'est très bien. Surtout on va dire Catacombes je trouve c'est plus effrayant. Après on a Mission Perdue, bon celle-là elle se fait un petit peu plus vieille, mais elle a son charme quand même. Et il y a des moments où on peut bien se faire surprendre. Après ça aussi la colère d'Anubis, donc on en sort tout juste. Alors c'est pareil, bon c'est plutôt pas mal. Après bon tout ça c'est des maisons qu'on commence à connaître à force. Mais là tout de suite on se dirige du côté de Toutatis. Bon donc du coup ça y est, on sort tout juste de Toutatis. Donc il était franchement excellent. Pourtant on n'était pas au dernier rang mais on a bien décollé du siège. Et là on est parti pour aller faire la Trace du Rat. La nocturne a commencé, ça y est là le parc est fermé au public. Pour l'instant il n'y a personne à la Trace du Rat donc on va faire un petit tour. Et juste après on ira voir un petit peu les animations d'Halloween de nuit. Donc du coup on a fait un petit tour de la Trace du Rat. Juste après ça on a fait un tour de Goudurix. Mais déjà sur la Trace du Rat on avait une très belle vue sur le parc. Vraiment c'était super sympa. Et puis là on va vers le Sirius. Regardez, c'est incroyable. Là en gros pour vous expliquer, toute la scène du Sirius est en mode DJ set. Donc avec une superbe ambiance. Ça on ira plusieurs fois dans la nocturne. Mais là déjà j'aime beaucoup. Merci là. Clairement une ambiance incroyable derrière moi. Du coup le Sirius est vraiment métamorphosé. Là on est en mode du coup step DJ et on a pu voir un spectacle du coup qu'on a vu dans la journée, c'était le même. Et là dans pas longtemps on a un spectacle qui est juste sur la scène derrière moi. Et c'est le meilleur spectacle je trouve d'Halloween. C'est tout simplement le spectacle La Dernière Danse du Sirius. Écoutez, c'est parti.
donc du coup on a vu le show La Dernière Danse du Sirius. Alors franchement il est magnifique ce show, hein. C'est vraiment un show qui est incroyable, que je vous conseille. En show Halloween, clairement c'est mon show préféré ici. Et Emile m'a fait remarquer un petit détail que j'avais pas fait gaffe. Au fait là, le long de la haie, bon je mettrai en caméra ce qu'on voit pas forcément là, mais il y a des petits détails, en gros il y a des yeux qui sortent de la haie. C'est vraiment pas mal, je trouve, les petits détails comme ça. Et puis là on allait manger à Caius Pizza. Donc pizza franchement était plutôt pas mal. Et on entend derrière ce qui tourne, c'est La Revanche des Pirates. Il est ouvert pendant les nocturnes et il ne pleut pas. On s'est dit pourquoi pas faire le Revanche des Pirates, tout simplement car je ne l'ai pas encore testé de nuit. Et apparemment il y a pas mal d'effets, enfin quand je l'ai fait de jour il y a pas mal d'effets d'éclairage, tout ça. Donc ça m'intrigue un petit peu, j'ai envie de voir ce que ça vaut de nuit. J'espère qu'on va pas trop être mouillé. Bon normalement il n'y a pas les effets d'eau. Bon donc du coup ça y est, on sort tout juste de La Revanche des Pirates. Là on est dans le village avec la hutte d'ordre alphabétique derrière. C'est trop beau, ils ont fait un effet un petit peu d'éclairage dans toute la hutte, enfin dans toute la petite cabane. Franchement j'aime beaucoup, l'effet d'éclairage est très joli. Et maintenant bon revenons, parlons du Grand Splash. Enfin j'ai le Grand Splash et La Revanche des Pirates maintenant. Alors j'avais dit un petit peu déjà mon ressenti sur cette attraction, en tout cas de jour, voilà, en fonctionnement normal. C'est une attraction que j'aime bien, qu'ils ont bien réhabilité. Alors là on a pu le faire de nuit. Alors déjà il y avait zéro effet qui marchait, bon là clairement c'est normal car il fait pas chaud, on est en nocturne. Par contre pour le coup j'étais un petit peu déçu au niveau des éclairages. Car en fait il y a certaines scènes qui sont plutôt bien éclairées, qui sont assez jolies avec des couleurs, tout ça. Et à côté de ça on a d'autres parties qui sont vraiment juste éclairées avec des lumières un petit peu de service, une lumière blanche. Donc ouais c'est assez dommage ce contraste. Ce serait bien si le parc travaillait un peu plus on va dire les effets d'éclairage de couleurs au niveau des différentes scènes. Et puis Emile nous faisait remarquer, c'est vrai, par exemple on a la scène où il y a les panneaux à un moment un petit peu où on passe avant le filet, enfin on passe sous une sorte de bateau. Bah cette scène là il y a zéro éclairage, on est vraiment dans le noir complet. Donc ouais c'est plutôt dommage. Bon et puis donc maintenant on est de retour dans la zone de Osiris avec du coup là le temple qui est juste derrière. Franchement c'est super joli car dans quelques minutes on a du coup le spectacle de projection sur le temple d'Osiris avec feu d'artifice, tout ça, c'est super sympa. Et même en soi la zone Égypte de nuit franchement est très jolie. Même la tour de numéro 10 avec la zone là-bas franchement c'est vraiment très beau. Mais là tout de suite on est parti pour le spectacle de Osiris. Bon là du coup on a vu le spectacle d'Osiris, la dernière séquence que vous avez vue. Mais juste après ça on est retourné au niveau de la zone du Sirius, on a revu le spectacle de la dernière danse. Et vraiment c'est magnifique. En soit déjà le spectacle d'Osiris, bon il est sympa mais il commence à dater un petit peu, sachant que c'est le même qui tourne depuis pas mal d'années déjà. Par contre vraiment le show de la dernière danse du Sirius, lui est incroyable. Non vraiment c'est ouais. Aussi, ah oui non, une masterclass, la musique très bien. Je vais pas tout spoiler mais il y a des effets, il y a quelques effets spéciaux
mais qui en vaille largement la peine. Et du coup, on profite en même temps pour te poser la question, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu des maisons hantées? Tu dis que tu découvrais ça totalement pour le parc. Ouais. Bah, sincèrement, je pense que Astérix, il mélange entre la peur et la tension. C'est-à-dire que c'est pas les acteurs forcément qui vont te sauter dessus en premier. Alors oui, tu vas avoir les acteurs, mais tu vas avoir aussi les lumières et le son. Et ça, je trouve ça génial. Ça, le fait de créer cette tension, et au final, tu sursautes. Est-ce que le sursaut, c'est de la peur? Question philosophique en commentaire. Mais, mais non, franchement, ce système de peur comme ça, moi j'adore. Et ouais, j'adhère. Et pour être très sincère, il y en a qu'on a fait 2 fois. Et puis là, on va se placer du coup pour regarder la dernière animation de la soirée, car la nocturne est déjà terminée. C'est tout simplement le défilé des monstres. C'est passé très très vite, hein. Je rappelle, on est là quand même de ce matin depuis 10 h. Là, il est 1 h du matin. Donc ça fait quand même une sacrée journée au parc. Mais là, du coup, on attend pour la parade. Je vous montre ça et on vous fait un débrief juste après. Bon, et puis donc du coup c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo au parc Astérix. Alors ça aurait été une excellente journée, alors comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une journée très très longue quand même, hein. Depuis 10 h on est là ce matin, là il est quasiment 2 h du matin. La parade est terminée, donc franchement genre la parade, le défilé des monstres en lui-même est vraiment très réussi. Il y a des bonnes musiques assez entraînantes, on a de bons effets aussi de lumière tout du long qui accompagnent les chars. Et on retrouve du coup beaucoup de créatures, de monstres qu'on retrouve dans les différentes maisons, zones du parc. En général, moi si jamais je devrais dire un petit peu ce que j'ai pensé de cette édition 2024 de Peur sur le Parc, alors franchement j'ai bien aimé. Après clairement on voit qu'il manque des choses. C'est pas aussi bien que l'année dernière, clairement on va pas se mentir, sachant qu'il y a quand même plusieurs choses en moins. Il y a la maison de la peur, après en soi ça c'est pas très grave, sachant qu'à la place on a les enfers de Pompéi. Mais surtout pour moi ce qui fait vraiment mal à cette saison, c'est la foire aux citrouilles. C'était une très très bonne zone vraiment je trouve pour Halloween, ça faisait une zone complémentaire au Cyrus. Et clairement ça se ressent que ça manque. Et surtout ce qui m'a un petit peu dérangé entre guillemets, malgré que ça va en soi, il y a pas mal d'animations, c'est que dès qu'on quitte vraiment la zone de la rue de Paris, on n'est plus trop dans le thème Halloween en fait. On a vraiment les musiques d'Halloween dans le parc, mais c'est tout. Il y a beaucoup de zones vraiment où il n'y a rien d'autre à part les musiques, et c'est vrai que ça casse un petit peu l'ambiance. Après ça je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure des années, sachant que les maisons ils commencent à les mettre un peu partout. Je pense qu'ils vont revoir un petit peu la formule Halloween. Alors après petit conseil, si jamais vous venez à des nocturnes au parc Astérix, alors je vous conseille, si jamais vous pouvez, faites journée et nocturne. Tout simplement car en soi sur une nocturne vous n'aurez pas le temps de faire toutes les attractions, les maisons hantées du parc, et de profiter en même temps des zones du parc, sachant que ça passe assez vite, hein. C'est quand même de 19 h à 1 h du matin, donc c'est un peu plus court quand même qu'une journée classique. Et c'est une journée quand même qui fait pendant les nocturnes il y a beaucoup plus de monde en fait, ou j'irai peut-être pas plus de monde, mais en tout cas les personnes sont beaucoup plus réparties sur tout ce qui est attraction sensation et expérience santé, ce qui fait du coup que ça fait vraiment des 1 heure à peu près partout. Bon, et puis autrement sur ce, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner, vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!